Bonjour, bienvenue à l'église Momentum. On est ravis de pouvoir ensemble louer le Seigneur. On va le louer, l'adorer de tout notre cœur. Et on se retrouve par la suite avec un message sur Dieu a une parole pour toi. On va regarder comment Dieu, à travers nos temps d'affliction, a préparé une parole, un miracle qui nous attend à la porte. On se retrouve dans quelques instants. Bonjour à tous, bonjour Église Momentum, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. On est vraiment heureux ce matin d'élever nos voix vers le Roi des Rois. On va lui dire gloire à toi Seigneur, gloire à Dieu. On y va ensemble, on peut taper des mains ce matin. Wouh! Hey, hey! On y va! Perdu seul dans le noir, honteux et sans espoir, l'âme épuisée, le cœur brisé. Malgré tous mes efforts, jamais je ne m'en sors, dérivant sans but, sans direction. J'allais errant de lieu en lieu, tu as paru devant mes yeux, et tu m'as dit que je n'étais pas seul. Tu m'as saisi, m'as relevé, sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. Je ne peux nier l'évidence, ça a gagné ma confiance, mes doutes envolés, emportés par le vent. Adieu regrets et fardeaux, vous qui colliez à ma peau, je ne vous appartiens plus, je repars à zéro. Maintenant et à jamais, je te louerai, tu m'as sauvé. J'étais perdu et tu m'as retrouvé. Oh, tu m'as saisi, relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi, transformé. Oh merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, gloire à Dieu. Woo! Oh, oh, oh. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis. Laisse-moi t'entendre, Église Momentum ce matin. Je suis libre, je suis libre. Oh, l'enfer est terrassé. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus a triomphé. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus a triomphé. Je suis libre, je suis libre. Oh, chante-le, Jésus. Jésus a triomphé. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus a triomphé. Je suis libre, je suis libre. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affranchi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, gloire à Dieu. Oh, oh. Est-ce qu'on peut lancer une ovation pour Jésus dans ce lieu ce matin? Gloire à Dieu. C'est toi qui m'as affranchi.
Je suis libre ce matin. Je suis libre de te louer de tout mon cœur, de toute mon âme. Église Momentum, je t'invite à louer le Seigneur ce matin. D'avoir un cœur à cœur avec Jésus. Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a livré, chante-le ce matin. Ma dette est payée. Alléluia. Enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix grâce à son don. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a livré. Chante, le proclame-le ce matin. Chant de victoire. Ma dette est payée. Alléluia. Je suis ton enfant. Alléluia. Je suis à toi. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi en toi. Oui, en toi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Dis-le ce matin. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Église Momentum, derrière ton écran ce matin, lève tes mains vers Jésus. Levons nos mains ensemble ce matin, Église. Vers celui pour lequel on est rassemblés dans ce lieu. Vers notre roi des rois. Celui qui nous a rachetés. Celui qui nous a affranchis. J'ai une parole pour toi ce matin. Tu as été désiré. Dieu a voulu de toi sur la terre. Tu es précieux à ses yeux. Tu es son enfant. Alors, Église, cours vers ton Père ce matin. Cours vers le roi des rois. Et ne te retiens pas de lui donner toute la louange et toute la gloire. Déclarons ensemble, je suis choisi. J'ai été choisi par mon Père céleste. Je suis affranchi ce matin. Alors rien ne peut m'empêcher de louer son nom. Louons ensemble, Église. Je suis choisi Et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Laisse-moi t'entendre, Église. Loue-le. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Chante-le. Je suis choisi et affranchi. Crois-le ce matin. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi.
suis enfant de Dieu, je suis à toi, Seigneur. Et dans ta maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi, Seigneur. J'élève mes mains vers toi, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. J'élève les mains vers toi, Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est ton Alléluia. Laisse-moi t'entendre ce matin, Église. Chante-le, chante Alléluia à ton roi. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Avec les anges, chante-le ce matin. Élève tes mains, Église. Élève tes mains vers le roi des rois. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est ton Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, une seule volonté, les bras vers le ciel. Je veux t'adorer. Alors chante, Église. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est ton Alléluia. Chante-le, chante à jamais. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Église, on va dire à notre âme ce matin d'élever le nom de Jésus. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui relève, le nom qui restaure. Oh mon âme, élève ta voix ce matin pour le roi des rois. Amen. Oh, chante mon âme, on y va. Chante mon âme. Ne Laisse-moi sois t'entendre, pas Église Momentum ce matin. timide, élève Ne sois ta pas voix. timide. Élève Tu ta as voix. un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Encore une fois, oh chante. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit
j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Encore une fois, chante-le, Église, alors j'élève les mains. Alors j'élève les mains pour t'adorer. Adore-le tout simplement ce matin. Encore et encore et à jamais. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. 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 Jésus. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh Jésus, je veux déclarer ce matin que tu es tout pour moi. Seigneur, tu es là dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu es toujours là. Et ce matin, je veux le déclarer de tout mon être. Je m'accroche à toi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Merci pour qui tu es, Jésus. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardé. Même au milieu des flammes, je te louerai. Oh, tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Lorsque tout devient sombre, quand je chante-le à Jésus ce matin. Chante-le, Église, à Jésus. Tu viens chasser les ombres. Alléluia. Par ta lumière. Quand je suis sans défense face au danger, si je subis l'offense, tu es ma paix. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Église. Jésus, tu es tout pour moi.
ma sécurité. Au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es ma sécurité. Au cœur de... Déclare-le comme un chant de victoire, comme une prière ce matin. Dis-le à ton âme ce matin. Par là, encore une fois, chante-le. Ma sécurité. Au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es tout pour moi. 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 Tu es tout pour moi. Dis-lui ce matin combien il est merveilleux, Église. Prends ce temps pour lui dire qui il est pour toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Et je t'aime tant, et je t'aime tant. Jésus, merci, Seigneur. Tu es tout, tu es tout. Tout pour moi, tout pour moi. Alléluia. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es mon Père. Oh, tu es mon Dieu, mon Père. Tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour. Je chanterai toujours. Tu es mon défenseur. Tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Tu es mon Dieu, mon Père. Tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour. Je chanterai toujours. Tu es mon défenseur. Tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, dis-le encore une fois. Chante-le. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements, les amis, pour notre Seigneur? Je suis sûr qu'on peut faire mieux. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements, les amis, pour notre Seigneur? Alors, soyez les bienvenus. C'est ma joie, mon privilège, un peu mon stress aussi, de vous apporter la parole ce matin. J'espère que vous allez bien. Et on va partager un texte ce matin qui va nous parler de combat. Et je sais que pour tous ceux qui ont un peu plus d'expérience dans la vie, vous savez que la vie est un combat.
Si tu es marié depuis plus d'une semaine, tu sais que le mariage est un combat. Pas contre ta femme, hein, mais qu'il y a des fois des choses à lutter dans tes pensées, sur ton cœur. Si tu es chrétien depuis plus d'une semaine, tu sais que la vie chrétienne est un combat. Et si on t'a vendu la vie chrétienne en te disant écoute, si tu te tournes vers Jésus, tu lui donnes ton cœur, il t'arrivera rien, tu verras, ça sera extraordinaire, pas le moindre souci, c'est pas vrai. La vie chrétienne est faite de combats, mais la vie chrétienne est faite de promesses. Et notamment parmi ces promesses, le fait que Jésus serait toujours à tes côtés. Et ça, c'est une promesse extraordinaire. Et donc, je vous dis, oui, la vie est faite de combats, mais parfois, il y a des temps où les choses sont plus intenses. Où les combats, dépendant où tu poses tes yeux, tu vois là des difficultés, et tu sens une oppression, une pression sur ta vie. Des fois, tu peux être malade, avoir un petit rhume, mais des fois, la maladie, tu sais que c'est un combat, elle prend plus de place dans ta vie. Elle te limite, elle t'oppresse. Et dans le texte que nous allons voir cet après-midi, enfin ce matin, pardon, je vais y arriver, il y a une oppression terrible. C'est peut-être certainement un des textes les plus durs de la parole de Dieu, les plus difficiles à entendre. Mais le titre de mon message ce matin, et j'aimerais t'encourager, Dieu a une parole pour toi. Dis-le à ton cœur, Dieu a une parole pour moi. Dieu a une parole pour moi. Dieu a une parole pour toi. J'aimerais encourager tous ceux qui en ce moment peut-être passent par des moments difficiles relationnellement, professionnellement. Les situations sont complexes, tu t'inquiètes pour ton avenir. Dieu a une parole pour toi. Il ne te laissera pas seul, il ne te laissera pas comme aveuglé, il ne te laissera pas sourd, il va communiquer quelque chose à ta vie. Alors on va regarder ce texte ensemble, on le retrouve dans 2 Rois au chapitre 6. Voici ce qu'il nous dit. Après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée, monta contre Samarie et l'assiégea. Il y eut une grande famine dans la ville. Le siège fut si long qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et le quart de litre de crotte de pigeon valait 5 pièces d'argent. Alors le roi passait sur la muraille. Une femme lui cria « Sauve-moi, mon seigneur le roi ». Et il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi pourrais-je te sauver? Avec les ressources de l'air, du battage ou du pressoir ?» Et le roi ajouta « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, c'est mon fils que nous mangerons. » Nous avons fait cuire mon fils, nous l'avons mangé. Le lendemain, je lui ai dit, donne-moi ton fils pour que nous le mangions, mais elle l'a caché. Le roi entendit les paroles de cette femme, déchira ses habits, et comme il marchait sur la muraille, le peuple vit qu'il portait en dessous un sac à même la peau. Et le roi dit que Dieu me traite avec toute la plus grande sévérité, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur ses épaules. Et mon premier point ce matin, c'est chercher un coupable. Parfois, le réflexe, et comme je vous l'ai dit, ce texte est extrêmement dur. C'est certainement un des textes les plus durs, les plus crus que l'on peut trouver dans la Bible. Le peuple est arrivé dans des extrémités incroyables, à se dévorer les uns les autres, une horreur. Et là, on a un roi qui est là et qui est tourmenté par la situation et qui, dans cette situation, veut couper la tête d'Élisée. Et le Élisée dont on parle, c'est Élisée le prophète. Élisée qui était une voix, qui était la parole de Dieu dans sa génération et qui est encore la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Il désirait fermer la voie, il désirait couper la voie. Et on se demande, mais comment ça se fait? Parce que dans cette situation d'adversité, justement, tu devrais aller vers lui, tu devrais te tourner vers lui. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu veux lui couper la tête? Tu ne veux plus rien entendre parler? C'est parce qu'au début de ce chapitre, et je ne vous l'ai pas lu, mais au début de ce chapitre, Élisée, dans une bonne relation avec le roi l'appelle mon père. Il y a une affection du roi envers ce prophète, il l'appelle mon père. Et ce prophète, Élisée, avait obtenu de grandes victoires. Élisée voyait les stratagèmes de l'ennemi, il était capable de dire au roi, attention, l'ennemi va t'attaquer de tel côté, fais attention dans ta vie. Et le roi faisait attention, il écoutait, et à tel point que l'ennemi a décidé de s'en prendre juste à Élisée. Et ils ont cherché la ville dans laquelle il habitait, ils sont venus l'assiéger, et c'est dans le récit précédent, juste avant ce texte-là, et Élisée voit une armée puissante autour de lui, son serviteur est apeuré, son serviteur se demande comment ils vont s'en sortir, puis Élisée va demander à Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur, et il va voir une armée puissante et nombreuse autour de cette ville, l'armée du Seigneur. Alors Élisée va prononcer une parole, et toute cette armée, l'armée de Syrie, va devenir aveugle. Et lui-même va guider cette armée de Syrie, il va le guider dans la ville de Samarie, là où se passe ce texte-là. Quelques années avant, il le guide dans la ville de Samarie. Et là, le roi, ce même roi qui veut couper la tête d'Élisée,
C'est à ce moment-là qu'il dit à Élisée, frapperai-je mon père? En fait, c'est comme si Dieu disait, regarde, je mets l'ennemi devant tes mains, je mets l'ennemi à portée de tes mains, mais au lieu de les frapper, au lieu de les tuer, tu vas les bénir. Et le texte nous dit qu'il a demandé au roi de les nourrir, il a demandé au roi de les vêtir, et il a demandé au roi de les relâcher. Et le roi les relâche. Et on est un petit peu perturbé parce que finalement, le verset 23, il nous est dit, les troupes des Syriens ne continuèrent plus à venir dans le pays d'Israël. Mais le verset d'après, après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée et monta contre Samarie et l'assiégea. Ça veut dire quoi ce qu'on vient de dire? Ça veut dire que le roi a écouté la parole du prophète. Il pensait que l'ennemi ne viendrait plus. Il pensait qu'en bénissant son ennemi, c'était réglé, le problème serait réglé. Mais l'ennemi est revenu, plus fort que jamais. Alors on comprend un peu mieux la réaction du roi qui dit « Je t'ai écouté, Élisée. Au moment où j'avais l'opportunité de frapper l'ennemi, au moment où j'avais l'opportunité d'obtenir une victoire définitive, tu m'as dit « Bénis-le, fais-lui du bien. » Et maintenant, il est revenu dans ma vie, c'est encore pire que tout. Et là, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui, à un moment donné, et j'espère que c'est votre cas, avaient fait confiance à Dieu. Et tu as raison de faire confiance à Dieu. Mais pour certains, tu as fait confiance à Dieu et tu as appliqué sa parole, mais la situation, au lieu de s'améliorer, elle a empiré. Et je pense à tous ceux peut-être qui, à un moment donné, tu avais l'occasion tu avais peut-être un ennemi dans ton travail ou quelqu'un qui disait du mal de toi dans tes relations, puis tu avais l'opportunité d'aller le contrer, d'aller dire quelque chose qui allait vraiment l'affliger, mais Dieu t'a dit ne le fais pas, bénis-le au contraire. Et toi, tu as pris la décision de dire du bien de cette personne. Mais la semaine qui a suivi, elle a continué à te dire du mal. Et ça t'affecte. On te dit, oui, toi, tu m'as dit, Seigneur, de lui dire du bien, mais regarde, elle n'arrête pas, ça continue, elle est toujours après moi, c'est difficile. Je veux penser aussi à des célibataires qui peut-être, maintenant que tu marches avec le Seigneur, tu as décidé de faire les choses bien, de demander la volonté de Dieu par rapport à tes fréquentations. Et là, tu as vu quelqu'un qui te plaisait, mais au lieu d'aller tout de suite vers lui, tu t'es tourné vers Dieu en disant, Seigneur, parle-moi, dis-moi ce que toi tu penses de cette personne-là. Et le temps que tu pries, quelqu'un est arrivé et a pris cette personne. Et là, tu es frustré. Là, tu es énervé en disant, mais voilà, je t'ai demandé conseil, puis cette personne me plaisait, mais maintenant quelqu'un d'autre l'a pris. J'aimerais juste te rassurer, sois sans crainte. Dieu a quelqu'un pour toi. Dieu a quelqu'un pour toi. Mais je veux penser à tout cela quand même. Et pour ceux qui sont chrétiens depuis plus d'une semaine, tu sais que parfois, quand tu obéis à Dieu, c'est plus difficile après. C'est plus compliqué après. C'est pas si simple que ça. Les bénédictions, elles ne sont pas immédiates, elles ne coulent pas immédiatement. Parfois, c'est compliqué, parfois, c'est difficile. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le même roi qui a appelé Élisée, mon père, a décidé de lui couper la tête. A décidé de dire, je veux lui couper la tête. J'en ai assez de vivre cette situation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écouter les conseils de quelqu'un et ça se passe mal? Alors, petite note humoristique, moi ça m'est arrivé, mais c'est pour dédramatiser un peu le texte parce qu'il est fort en émotion, il est fort en pression. Mais quand j'étais jeune, à une certaine époque, il y a bien longtemps de cela, lorsqu'on allait à l'école, on avait parfois des punitions quand on ne réussissait pas ces exercices. Ça arrivait, il y en a qui se souviennent encore du moment où tu devais copier 10 fois, 20 fois la leçon, ce genre de choses comme ça. Et moi, je me souviens, j'avais eu une punition, en plus, le comble de malheur, mon enseignant venait à l'église. Ah, quelle horreur. Et si tu es à l'église et que tu as des élèves à l'église, sois plein de grâce avec eux. Et là, je me retrouve avec une punition, plein de phrases à copier sur 2-3 pages. Et il y a un ami à mon frère qui passe et qui me dit « Mais attends, regarde, moi quand j'ai des punitions, j'utilise quelque chose qui est extraordinaire, ça s'appelle le papier carbone. » Peut-être la jeune génération ne s'en souvient pas, mais à l'époque, il existait le papier carbone. Tu mettais une feuille carbone en dessous de ta feuille, tu écrivais et ça se réimprimait sur la feuille du dessous. C'était extraordinaire. Mais je dis « Mais waouh !» C'est la solution à mon problème qui va me prendre des heures. Je copie ça et toutes mes lignes, je copie une page et je me retrouve avec 7-8 pages de copier. Je trouve que c'est extraordinaire. Bien sûr, le prof l'a vu. Et la semaine d'après, je maudissais celui qui m'avait conseillé parce que je me retrouvais avec 10 pages de plus à faire. Tout ça pour vous dire que parfois on écoute les hommes qui sont autour de nous, qui nous donnent des conseils, les choses échouent. Mais j'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont fait confiance à Dieu et les choses ne tournent pas comme tu le pensais. Ça ne va pas dans le scénario que tu avais imaginé.
Tu avais un scénario, toi, mais ce scénario-là, Dieu t'a dit ne le fais pas, ne le prends pas, fais un autre scénario et toi tu obéis, la chose ne va pas dans ton sens. Et c'est ce qui est arrivé à ce roi et c'est ce qui arrive à ce peuple avec cette profonde incompréhension. Alors j'aimerais regarder quelques points intéressants concernant ce roi. Déjà, la première chose, c'est que le roi n'est pas à la bonne place. Pourquoi ? Parce que le texte nous dit un peu plus tard, et on va le lire, que Élisée et les anciens du peuple, tous les leaders du peuple, sont réunis dans une maison en train de chercher la face de Dieu. Et lui, le texte nous dit, il est sur la muraille. Or, sur la muraille, qu'est-ce que tes dieux voient ? Ils ne voient que l'ennemi. Parce que l'ennemi est en train d'assiéger la ville. Lui, il est sur la muraille, donc ses yeux se portent uniquement sur les difficultés, uniquement sur les impossibilités. Et je l'imagine marchant sur la muraille, regardant les ennemis en face et se disant « Mais où est-ce que je vais pouvoir trouver une solution ?» Et j'imagine en train de remuer dans son cœur et de ruminer en disant « Mais c'est pas possible. Il y a juste quelques temps auparavant, j'avais l'opportunité de résoudre ce problème à ma façon. Et là, j'ai écouté ce prophète, j'ai écouté la prédication, j'ai écouté le message et ça a fait quelque chose dans mon cœur et j'ai obéi et en fait c'est encore pire que maintenant. C'est encore pire qu'avant, c'est terrible ce que je suis en train de vivre. Et c'est ça, il avait les yeux fixés sur les problèmes au lieu d'avoir les yeux auprès de ceux qui cherchaient la parole de Dieu, de ceux qui cherchaient une direction de Dieu. Et j'aimerais t'encourager ce matin à sortir de cette muraille, à sortir de l'endroit où tu es qui font que tu ne regardes que les problèmes les uns à la suite des autres, problèmes extérieurs, et quand il retourne ses regards, il voit les problèmes intérieurs et il ne s'en sort pas, il est tourmenté. Vous savez, des fois, quand on est tourmenté à cause de toutes les situations qui sont autour de nous, où on porte son regard, problème, j'aimerais te dire, porte tes regards vers le Seigneur. Lui, c'est pas problème. Lui, il a autre chose pour toi. Lui, il a une issue. Lui, il a une parole pour toi. Alors lui ce roi cherchait les coupables, mais les autres cherchaient la parole de Dieu, cherchaient la voix de Dieu. Deuxième point intéressant, c'est qu'il va donner l'apparence d'humilité. C'est-à-dire que la parole nous dit qu'il va déchirer ses vêtements, il va se revêtir d'un sac. C'était comme ça pour montrer qu'on marchait dans l'humilité. Et il fait ça, il donne une apparence d'humilité, mais dans son cœur, il est profondément troublé. Dans son cœur, il est profondément tourmenté. Dans son cœur, il a des paroles contre Dieu. Et il peut arriver des fois de venir à l'église, d'être profondément tourmenté, d'arriver, de louer, de chanter le Seigneur, de montrer une apparence de piété, alors que ton cœur est en rébellion, alors que ton cœur est tourmenté, alors que ton cœur est frappé par toutes sortes de questionnements, toutes sortes de colères, d'amertume et de désarroi qui sont là, et tu en veux à Dieu, mais tu veux montrer une belle apparence. Le texte nous dit qu'il était animé d'un esprit de défaite, d'un esprit de découragement, alors que la parole de Dieu, qui était là dans la maison avec Élisée, se préparait à encourager tout le peuple. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que notre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. On peut lire cela dans Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire ? Dans notre cœur, il y a un combat qui prend place. D'un côté, notre tendance, je dirais charnelle, veut aller dans un sens, et d'un côté, l'esprit nous dit « n'y va pas, j'ai une autre voie, j'ai un autre chemin pour toi ». Et c'est comme ça, on est tiraillé. Vous savez, ça arrive à tout le monde d'être tiraillé. Hein. Il y a bien des années de cela, mais bon, ça m'arrive chaque semaine, mais je vais raconter une expérience qui avait des années. Mais il y a bien des années de cela, au temps du confinement, ça ressemble tellement loin maintenant. C'est vrai, ça fait loin. Au temps du confinement, j'étais dans une autre église à cette époque et on n'avait pas trop de moyens techniques, on n'était pas prêts, on ne s'était pas préparé à cette situation-là et on n'arrivait même plus le droit de se déplacer, d'aller à l'église. Donc moi, j'étais resté à la maison et ma vidéaste et ma preneuse de son étaient devenues ma femme, qui, au niveau technique, déteste la technique. Pour de vrai, je lui laisse mon ordinateur qui ne plante jamais. Elle appuie sur une touche, l'ordinateur freeze. Il plante. Le téléphone, c'est pareil. J'ai changé mon téléphone avec elle. Le téléphone plante. C'est pas possible. Et... Excuse-moi, je t'afflige, mais après, ça va aller mieux. La pauvre. Et là, j'étais là, et elle me filme, je prépare mon message, je veux un message d'encouragement, c'est notre premier dimanche, notre deuxième dimanche où on n'est plus réunis, je veux un message d'encouragement et tout ça, et je suis là en train de partager mon message, et elle n'arrête pas de faire du bruit. En fait, elle ne fait pas trop de bruit, mais elle fait suffisamment de bruit pour que ça me dérange.
Et là, je suis un peu frustré. C'est un enregistrement, c'est pas du live. Hein. Je suis un peu frustré et je lui dis, bon, écoute, là, c'est pas possible. Tu fais trop de bruit. J'arrive pas à me concentrer. On va recommencer la prédication. Essaye de faire moins de bruit. Et pour ceux qui connaissent ma femme, normalement, elle répond du tac au tac. Mais là, elle était pleine de grâce et tout ça. Elle me dit, bon, je vais faire attention, je vais recommencer tout ça. On va refaire ça. Et donc, on refait le message. Et là, le message se passe bien, un message d'encouragement. Mais comprenez, mon esprit était ailleurs. J'étais en train d'affliger mon épouse et en train d'encourager les autres publiquement. Et le jour de la diffusion vient et je me trompe de fichier. À votre avis, quel fichier j'ai envoyé? Et tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux se disent « Non, pas ça !» Et oui, j'envoie le mauvais fichier, le fichier où je me prends la tête avec elle. Et si Dieu dévoilait ce qui se passe dans ton cœur? Moi, il l'a fait. Et dis où chez toi? Tout ça pour dire que tu viens à l'église, parfois, tes dispositions de cœur, ton esprit, tu es dans un autre registre. Tu viens adorer Dieu, oui, mais en même temps, tu es en conflit contre une autre personne. La personne peut-être la plus proche de toi, c'est devenu ton ennemi. Et Dieu dit, ça ne peut pas durer comme ça. Dieu dit, j'ai une autre perspective pour toi. J'ai une perspective selon l'esprit. La chair, elle va t'amener dans une impasse. La chair, elle va t'amener à ne voir que les problèmes. Mais moi, selon mon esprit, je vais t'amener à voir autre chose. Je vais t'amener dans une direction complètement différente, qui va te faire grandir, qui va t'amener à progresser, qui va t'amener peut-être aussi à t'humilier, mais qui va produire un fruit éternel dans ta vie, un fruit de réconciliation. Et j'aimerais t'encourager ce matin, peut-être si tu as des conflits dans ta famille, dans ton entourage, d'être un acteur de la réconciliation. Ne sois pas celui qui jette de l'huile sur le feu, mais sois comme Jésus, le prince de la paix, un homme de paix à l'image de Jésus, venu amener la paix, venu amener la réconciliation. C'est ce que Dieu veut faire, c'est ce que Dieu te dit, je veux faire cela dans ta vie, je veux le commencer par toi afin de t'amener à être un homme de paix et à amener la paix dans la vie des autres. Alors, j'aimerais te dire aussi qu'il n'y a pas de... Ce prophète cherchait, ce roi cherchait le coupable. Mais en fait, des fois, la vie, il n'y a pas de coupable. C'est juste une épreuve. Et si tu dois trouver un coupable, ce n'est pas une personne dans la chair. Si tu dois identifier un ennemi, ce n'est pas quelqu'un selon la chair. La Bible nous dit qu'à partir du moment où tu deviens chrétien, tu n'as plus à combattre contre la chair et le sang. Mais ton ennemi, c'est celui qui est le prince de l'air, le prince des ténèbres. C'est lui ton ennemi. Et des fois, on identifie l'ennemi à quelqu'un, mais vous allez voir dans ce texte, ce deuxième texte des rois, du livre des rois, c'est juste extraordinaire, mais vous allez voir que le prophète Élisée, il ne va jamais ne cesser de vouloir bénir les ennemis d'Israël. Jamais il va cesser de vouloir le faire. C'est son cœur. Et en fait, il est en train de dévoiler le cœur de Dieu. Celui que tu penses être ton ennemi, Dieu veut le bénir. Dieu veut l'encourager, Dieu veut le sortir de là. D'ailleurs, Jésus lui-même va dire, il y avait beaucoup de lépreux en Israël à cette période-là. Mais le seul qu'Élisée ait guéri, c'est le chef de l'armée de Syrie. C'est lui que Élisée a guéri. Tout ça pour te dire que le cœur de Dieu, c'est de bénir ceux avec qui tu as des problèmes en ce moment. Et de te faire changer de perspective. Et c'est mon deuxième point. Mon deuxième point, fais attention à ta porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enjeu de tous les combats qui prennent place dans ta vie, c'est l'accès à ton cœur. C'est l'accès à tes pensées. Tu ne peux pas empêcher l'ennemi de frapper à la porte de ta vie, mais tu as autorité pour lui fermer la porte. Regardez bien ce texte, il est juste extraordinaire. Élisée était dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête ? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec quoi? Avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? » Qu'est-ce que Élisée va dire à ses amis, à tous ceux qui sont autour de lui? Tu as autorité sur la porte de ta vie. Tu peux dire à l'ennemi, tu n'entreras pas dans ma vie. Tu peux frapper à la porte, tu peux t'opposer à moi, tu peux faire entendre ta voix, mais ta voix ne demeurera pas à l'intérieur de ma vie. C'est ce que Élisée dit, où on peut applaudir, merci.
J'ai la chance d'avoir Dan ce matin devant. Dan est un puissant encourageur pour de vrai. Avec Patrice, on se dispute quand il est devant. On dit, laisse-moi prêcher quand il est là. Tout ça pour dire qu'on a autorité sur notre porte. Et c'est vrai dès le commencement. Dans le livre de la Genèse, Caïn va à un moment donné vivre une frustration. Son sacrifice ne va pas être agréé par Dieu. Mais parce que Dieu veut lui apprendre quelque chose, Dieu veut lui montrer quelque chose, Dieu veut lui montrer l'état de son cœur. Mais Caïn est dans la rébellion et dans l'irritation. Et voici ce que dit l'Éternel à Caïn. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis où? À ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Dieu est en train de nous dire, comme il l'a dit à Caïn, tu as l'autorité pour dominer sur ta porte. Tu as l'autorité pour l'ouvrir ou fermer cette porte. Tu peux la fermer aux pensées de l'ennemi, à l'activité de l'ennemi, quand bien même il frappe fort, quand bien même il semblerait vouloir la défoncer, tu peux le repousser avec ta porte. C'est ce que dit le prophète Élisée. Repoussez-le avec la porte. Mais de la même manière, tu peux ouvrir la porte à la présence de Dieu. Regardez bien, Apocalypse, chapitre 3, verset 20. C'est Jésus qui parle. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus a tout le pouvoir pour défoncer la porte, lui aussi, en un clinquement de doigts. Dieu avait le pouvoir de faire cela, mais il a laissé à chacun d'entre nous le libre arbitre. Est-ce que j'ouvre la porte de mon cœur? Est-ce que je te fais confiance, Seigneur? Parce qu'ouvrir la porte de son cœur, c'est quoi? C'est activer sa confiance en Dieu. C'est activer sa foi. J'accueille tes paroles, j'entends tes paroles et tes paroles deviennent ma vie. Elles entrent dans ma vie, elles prennent vie dans ma vie, tes paroles. C'est ce que Jésus dit. Je souperai avec lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Il y a un temps d'échange, il y a un temps de partage, un temps où tu peux parler à Jésus et Jésus te répond. Et c'est ça, ouvrir sa porte à Dieu. C'est se dire, oui Seigneur, je veux entendre ta voix, je veux la recevoir avec foi et quelque chose se passera dans ma vie. Donc j'aimerais vraiment t'encourager ce matin à dire, je ferme la porte à l'ennemi. Je ferme la porte à l'activité de l'ennemi sur ma vie, à l'intimidation, parce que la seule puissance de l'ennemi, peut-être tu ne le sais pas, mais l'ennemi que nous affrontons est un ennemi vaincu. Il a été vaincu à la croix. Et sa seule puissance est une puissance d'intimidation. Il te fait peur. Il fait croire que c'est lui qui a gagné. Mais Dieu peut t'ouvrir les yeux, comme il avait ouvert les yeux sur le serviteur d'Élisée en lui faisant voir l'armée de l'Éternel qui campait autour de la ville. Il peut t'ouvrir les yeux ou il peut t'ouvrir l'oreille, afin que tu entendes la voix et le message qu'il a pour toi, parce qu'il a une parole pour toi dans ces temps d'affliction, dans ces temps d'opposition, dans ces temps de combat que tu es en train de vivre ou que les membres de ta famille sont en train de vivre. Il a une promesse pour toi. Alors l'enjeu, comme je vous l'ai dit, l'enjeu c'est la porte. L'enjeu c'est de garder cette porte. Et je veux encore insister. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de promesses. Il y a ce qu'on appelle des promesses inconditionnelles, mais il n'y en a pas 36 000 des promesses inconditionnelles. Il y a le fait que Dieu ait promis à Abraham de faire de lui une nation et de bénir toutes les nations de la terre à travers lui. Ça, c'est une promesse inconditionnelle, la promesse d'Abraham. Et vous avez la promesse qui a été faite à David que de lui sortirait le Messie. Promesse inconditionnelle, parce que ses successeurs ont fait un peu n'importe quoi, mais la promesse a demeuré, qu'un jour de lui sortirait le Messie. Mais la plupart des promesses que Dieu nous fait, elles sont conditionnelles. Peut-être vous ne le saviez pas, mais elles sont conditionnelles. Et la condition pour que ces promesses se réalisent dans notre vie, c'est d'y croire. C'est-à-dire, c'est d'ouvrir la porte à la promesse, à la parole que Dieu donne, c'est d'ouvrir la porte et de faire que cette promesse, tu la gardes à l'intérieur et tu dises, oui, je mets ma confiance en toi. C'est comme ça que la promesse devient vivante, c'est comme ça qu'elle reste vivante et c'est comme ça que Dieu l'applique. Alors, si tu as reçu des promesses, et je pense à tous ceux qui ont reçu peut-être des promesses pour leur famille, pour leurs enfants, parce que tu as autorité, peut-être tu ne le sais pas, mais Dieu, je ne veux pas m'égarer dans ma prédication, mais dans le royaume de Dieu, tout fonctionne selon l'autorité. Et tu es l'autorité spirituelle sur tes enfants, sur les enfants que Dieu t'a donnés. Et si tu es le premier converti dans ta famille, tu deviens l'autorité spirituelle pour ta famille. Et Dieu dit, je veux bénir ta famille à travers toi, de la même façon que j'ai béni à travers Abraham toutes les familles de la terre.
Et j'aimerais que tu le gardes, j'aimerais que ça soit une réalité dans ta vie, que tu te dises, OK Seigneur, j'ai cette responsabilité-là. Je peux croire et je dois croire que tes promesses sont encore oui et amen pour ma vie. Alors oui, tu peux le croire, comme oui, tu ne peux ne pas le croire. Parce que voici ce que va dire l'officier. L'officier va dire qu'il lui ne croyait pas dans les promesses du ciel. Il a dit, si Dieu faisait de telles choses, cette chose-là ne pourrait pas se produire. Ça ne peut pas arriver, cette chose-là. Même si Dieu ouvrirait les fenêtres du ciel, la sortie par laquelle tu veux nous sortir, ça ne pourrait pas arriver. Mais parce qu'il a fermé la porte à l'action de Dieu, ça n'est pas arrivé sur sa vie. Moi, j'aimerais t'encourager de tout mon cœur. Ouvre la porte de ton cœur à ce que Dieu veut faire. Et on va terminer ce message avec ce dernier point. Alors l'enjeu est sur la porte, vous l'avez bien compris. Pourquoi l'enjeu est sur la porte? Parce que le miracle est à la porte. Le miracle est à la porte. Dites avec moi, le miracle est à la porte. Regardez bien. Extraordinaire ce texte-là. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir une mesure de fleur de farine pour une pièce d'argent ou pour un sicle et 2 mesures d'orge pour 2 pièces d'argent à la porte de Samarie. Dieu est en train de dire à travers Élisée, le miracle est en route. Et le miracle va venir à ta porte. Le miracle est en chemin et il va venir. Et je ne vais pas rentrer parce que j'ai déjà fait une prédication sur comment le miracle est arrivé, mais l'histoire de ce miracle, c'est 4 lépreux qui sont à la porte de Samarie, à qui on n'a pas laissé le droit d'entrer dans la ville de Samarie. Donc eux, ils sont coincés. Il y a l'armée ennemie en face. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans la ville parce qu'ils sont lépreux. Ils sont en train de mourir à la porte. Mais sur une forme d'élan de foi, ils vont dire, allez, on va rentrer dans le camp de l'ennemi. Après tout, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Ils entrent dans le camp de l'ennemi et s'aperçoivent que l'ennemi n'est plus là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent à la porte de Samarie frapper en disant, les amis, Dieu nous a donné une grande victoire. L'ennemi est parti. L'ennemi s'est enfui. Et ils vont vivre une grande victoire. Et la pensée, et cette pensée est extraordinaire, c'est que les hommes et l'homme qui ne va pas croire à cette promesse va dire, même si Dieu faisait des fenêtres dans le ciel, ce miracle ne pourrait pas arriver. J'aimerais vraiment de tout mon cœur te dire que dans le ciel, les fenêtres sont ouvertes pour toi. Et même mieux que cela, parce que Apocalypse chapitre 4 nous dit, dans la première fois que Jean a cette vision, il nous dit, j'ai vu dans le ciel la porte ouverte. La porte du ciel est ouverte pour nous. Les fenêtres du ciel sont ouvertes pour nous. Dieu est en train de préparer quelque chose. Et j'aimerais que ça retentisse dans ton cœur. Alors si tu y crois, dis avec moi « Amen ». Amen, j'y crois et applaudis de tout ton cœur. Et peut-être en ce moment, tu crois que c'est la fin, mais Dieu te dit « c'est loin d'être la fin ». J'ai préparé quelque chose pour toi. Tu crois que tu t'en sortiras pas, mais Dieu dit « j'ai une issue ». Et de tout mon cœur, je vous le dis, de toute ma vie, je n'ai jamais vu Dieu abandonner un de ses enfants. Jamais. Jamais je ne l'ai vu abandonner un de ses enfants. Quand bien même en ce moment, tu dis, mais je ne vois pas comment je m'en sortirai. Dieu a préparé quelque chose pour toi. Les portes du ciel sont ouvertes. Le ciel a ouvert ses fenêtres. Et pour tous les anciens, vous vous souvenez de ce chant, le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous pécheurs de la terre. Le ciel a ouvert ses fenêtres. Et vous savez, c'est juste extraordinaire, mais quand dans le ciel, il y a une parole, la réalité se soumet. Toi, tu vois la réalité, tu dis, c'est pas possible, je ne pourrais pas m'en sortir. Mais quand une parole est prononcée dans le ciel, la réalité s'aligne avec le ciel. Quand Dieu a parlé pour la première fois et qu'il dit que la lumière soit, la lumière est venue. Dans le ciel, il a proclamé, la chose est arrivée sur la terre. C'est jamais l'inverse. C'est jamais la réalité de la terre qui monte jusqu'au ciel pour lui dire ça ne pourra jamais arriver. C'est toujours le sens contraire. Dieu a autorité. Et il a préparé quelque chose pour toi. Les provisions sont là. Les réconciliations sont là. La guérison est là. Dans le ciel, il y a tout ce qu'il faut pour toi. Et j'aimerais ce matin de tout mon cœur que tu puisses le saisir. Et je vais inviter les musiciens à venir. Et comment tu vas le saisir? On va chanter un chant dans quelques instants. Ce chant dit que peu importe la pluie, le vent, ma fondation est sur ce que Jésus dit. Ma fondation est sur Jésus-Christ. Jésus est ma seule fondation. Alors j'aimerais pendant quelques instants, et même toi en ligne s'il te plaît, si tu peux baisser la tête, fermer les yeux, et dans un moment d'intimité avec Dieu, alors qu'on est peut-être une grande foule, mais c'est un cœur à cœur maintenant. Ça concerne la porte de ton cœur. Ça concerne ce que tu es en train de vivre.
Et ça concerne l'enjeu qui est là, à la porte de tes émotions, à la porte de tes sentiments, à la porte de ta foi. J'aimerais parler à tous ceux qui en ce moment sont assiégés par les épreuves et par la crainte. Ils sentent une oppression autour d'eux ou peut-être une oppression sur leur bien-aimé et ils ne savent que faire. Et si c'est ton cas ce matin, si tu es venu dans ce lieu peut-être vacillant et d'autres peut-être tu es venu plein de fois mais tu avais besoin d'une parole. Si c'est ton cas ce matin, j'aimerais juste que tu lèves ta main. Même toi en ligne, lève ta main. C'est un moment avec le Seigneur. C'est un moment où le Seigneur a quelque chose à te dire. Et en ouvrant ta main, c'est comme si tu ouvrais la porte. C'est un geste de foi que tu es en train de faire. J'ouvre la porte de mon cœur à ce que tu vas dire, Seigneur. Et j'aimerais te dire quelque chose de la part du Seigneur. Le Seigneur n'est pas fâché contre toi. Le Seigneur est plein de grâce. Ses bénédictions ne sont pas épuisées. Patrice le disait la semaine dernière. Elles se renouvellent chaque jour. Il n'en a pas fini avec toi, loin de là. Il a préparé une issue. Il a préparé une solution. Les portes du ciel sont ouvertes. Les fenêtres du ciel sont ouvertes pour toi. Alors il te dit simplement, prends courage. Demain viendra la délivrance. Prends courage, la délivrance est en route. Demain, à la porte de ton cœur, tu te réjouiras. Tu verras ce que j'ai dit s'accomplir sur ta vie. Alors j'aimerais que tu puisses, maintenant on va se lever ensemble, qu'on puisse chanter tous ensemble. Jésus est ma seule fondation. Peu importe ce que je vis, je crois en lui. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Non, jamais. Non, non, jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Jamais il ne faillit. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Oh, Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillit
savez, les jamais et les toujours de nos vies, en fait, ne peuvent devenir réalité qu'en Jésus-Christ. Parce que nous, on n'est que des hommes. Donc quand on dit jamais et toujours, ça ne fonctionne pas. On n'a pas le pouvoir sur cela. Par contre, en Jésus-Christ, les jamais et les toujours prennent vie. Les jamais, il ne t'abandonnera, ça prend vie. Jamais, il te laissera, ça prend vie. Et si tu le crois, fais une ovation au roi des rois. Jamais il ne te laissera. Il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il a dit. C'est parmi les dernières paroles qu'il a données à ses disciples. Et il te le dit ce matin, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te lâcherai pas dans l'adversité. Je ne serai pas un roseau brisé sur lequel tu t'appuies. Je suis le rocher des siècles. Tu es le rocher des siècles, Seigneur mon Dieu. C'est sur toi que nous appuyons, Seigneur. Alors on chante une dernière fois. Jamais tu ne m'abandonneras, Seigneur. Alléluia. Devant la pluie, au levant la pluie, déferle sur ma vie. Et j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie, déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Le vent, la pluie, déferle sur ma vie. Oh, chante-le. J'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie. Encore une fois, Jésus. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Oh, Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Non, jamais. Jamais. Non, jamais. Non, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Dis-le. Jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez pu être encouragés à travers ce message. Moi-même, j'ai été béni de le prêcher. Et encore merci aussi au nom de toute l'Église Momentum pour vos offrandes, pour votre participation à l'avancée de tout ce que l'on est en train d'entreprendre, et notamment à Paris particulièrement. On se retrouve, et là je parle à tous nos amis parisiens, on se retrouve très bientôt le dimanche 17 mars sur Paris. Restez connectés à nos réseaux sociaux, vous allez bientôt recevoir l'adresse et on sera très heureux de vous recevoir pour notre première célébration Momentum Paris le 17 mars. Je vous souhaite maintenant une merveilleuse semaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à vos amis si elle vous a parlé, ou si vous connaissez des gens qui passent par des moments difficiles. Partagez-leur, donnez-leur une parole d'espérance à travers ce message et cette vidéo. Et merci encore de nous suivre si fidèlement.